Salut les experts. Bienvenue à cet épisode. J'espère que votre journée est belle. Le Bitcoin recule actuellement. Il montait il y a peu, puis a chuté brutalement depuis 30 minutes ou 1 heure. On va examiner les graphiques du Bitcoin. Mon prochain ordre étagé est à 105. J'ai prévenu vers 115 de sortir vu le biseau ascendant. J'ai des ordres étagés qui s'activent progressivement. Un ordre s'est activé à 110, 108, 908. Ils s'activent tous peu à peu. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. Passons aux aspects techniques du Bitcoin. Le biseau ascendant dont je parlais se concrétise. Vous voyez, Bitcoin. Ce biseau que j'annonçais se réalise. Il a chuté ces dernières heures. On est passé, on remontait. De 109 à 107 en 1 heure environ. Allons voir. Commençons par les graphiques hebdomadaires. L'hebdomadaire vient de se réinitialiser. Le bot CryptoGuru reste un achat bleu déclenché à 20K. Toujours un achat bleu déclenché à 20K. Vous le voyez ici dans le Crypto Master Course, achat déclenché ici, jamescryptoguru.com. L'indicateur Bitcoin a déclenché une vente à 124K il y a 6 semaines. Pas encore d'achat déclenché. Sur l'hebdo, le stochastique approche la survente, souvent une zone d'achat. Ici, le 7 avril, on a acheté au pic de peur. Gros rebond, puis surachat, double sommet clair sur le stochastique, signal de sortie évident. Depuis, ça n'a fait que chuter. Sur le daily, le biseau ascendant se déroule parfaitement comme je le craignais. C'est pourquoi je suis prudent et j'entre progressivement. La pression monte puis ça casse, brisant la base du biseau. Cette distance ici, la base du coin. Et vous voyez, cette distance s'effondre. L'objectif serait 85. Je doute qu'on descende si bas, mais ça chute. On est sur un support majeur, mais il a cédé. On a percé cette zone de soutien. On avait beaucoup de soutien ici à 109. Percé à 107, rebond au-dessus de 109, et là ça retombe à 107. C'était censé être un très fort soutien. On aurait dû avoir un fort soutien à 2 endroits faibles. On aurait dû avoir un fort soutien à 110, ça a juste un peu rebondi. Rebond de 110 à 112, 113 puis rechute. Ça aurait dû être un des plus forts soutiens, mais il a cédé. Le prochain support majeur est à 105. Je serai très prudent avant d'en ajouter trop. Vous voyez, Bitcoin est en chute libre. Il fait des creux plus bas, des sommets plus bas, plus bas, plus bas, encore plus bas. Donc, récemment, des bas et des hauts plus bas. Ce grand biseau ascendant était un sérieux signal d'alerte. Content d'avoir pu vous montrer ce signal car depuis, ça a vraiment chuté. J'ai parlé de ce biseau il y a un moment, il y a 2 semaines environ. Je l'ai posté sur X. Vous voyez ici? Sur X, j'ai 110 300 abonnés. 223 jours depuis l'âge d'or avec Trump et Bitcoin baisse de 1,5%. Hier, l'Ethereum était vert mais redevient rouge après la chute du Bitcoin. Où était un autre ordre Bitcoin activé? Bitcoin, non. Purée, pourquoi mon analyse technique est si bonne? C'était moi qui prévenais tout le monde. Bitcoin 114 000, ce biseau montant n'est pas joli pour Bitcoin, franchement. On a un énorme biseau ascendant. Il a cassé à la baisse. Il a cassé et essaie de remonter. On fait quand même des plus hauts. Bitcoin a chuté de 10%, puis on a eu un rebond. Sur le graphique journalier, on voit mieux cette cassure et ce rebond. Il pourrait rechuter, donc prudence. Mais avec ces coins montants, typiquement, ça casse, reteste, puis chute. Donc une baisse possible. C'était le 21 août. 21 août, et là on est à 107 600. Prochain support majeur à 107 déjà franchi. Après, c'est 105 000.
J'ai des trades à 105, 102, 99 visibles ici. Mon trade Bitcoin est actuellement négatif. Il était juste presque positif, presque revenu positif hier soir. On est monté à 109 300, puis ça a rechuté. Maintenant, on est à 107 000. Bitcoin. Encore une fois, c'est négatif. L'Ethereum était positif hier, mais recule à nouveau avec le Bitcoin. Le Bitcoin vient de chuter à 107 500 $ et j'ai ajouté une transaction à 107 000 $. Vous pouvez voir où mes transactions Bitcoin se sont activées. On en a une à 107 000 $, une à 107 300 $ et nous revoilà à 107 000 $. Si ça rebondit ici, ce sera un triple creux, il faut surveiller de près. Mon prochain ordre s'active à 105 000 $ pour un autre Bitcoin, puis 102 950 $. Ces ordres étaient échelonnés et se sont tous lentement activés. J'avais un ordre à 109 000 $, 109 000 $, 107 000 $, 107 000 $ et malheureusement, nous sommes revenus à 107 500 $. Le prochain ordre est à 105 000 $. Vous voyez ici 105 000 $ est le prochain ordre. Ça pourrait être les stochastiques commencent à être trop survendus. Au quotidien, le Bitcoin est très survendu. Sur le graphique de 4 heures, il est redevenu survendu. Sur le graphique hebdomadaire, on approche la survente, on passe de la surachat à la survente. Je dirais qu'on a un fort support ici. 106 constitue un support solide. 105 est le niveau principal. Je maintiens mon ordre et échelonne car le grand wedge haussier est imposant. Ce pattern pourrait même faire chuter jusqu'à 85. Sur le 4 heures, on voit des plus bas successifs. Je ne vois aucun indicateur haussier, que des bas plus bas et des figures tête-épaule. Voilà mes observations sur le Bitcoin. Actuellement, mes trades sont en négatif. Ils étaient positifs, mais ça a rechuté. J'ai échelonné plus bas. Mes ordres sont échelonnés suite à l'alerte de baisse du 21/8. Voyons les commentaires des gens. À 114, on disait « T'inquiète pas, James. James Jackson Hole nous sauvera. » Aïe, il est au support. Analyse technique. Powell est le boss, il contrôle le marché. Pas besoin d'analyse, juste guette ses paroles demain. T'as encaissé tes trades? Oui. Je peux te battre, James? Le marché va se rattraper bientôt. J'espère qu'une grosse chute n'arrive pas. C'est un moment très incertain pour trader. Non, personne ne critique mon trade pas baissier. Voilà mes updates sur le marché. Rejoignez-nous sur Telegram. Il y a 189 personnes. Que devient le « ne vendez pas vos bitcoins » Ça baisse depuis qu'on a su que le gouvernement US n'achetait pas de bitcoin comme Trump l'avait promis. Depuis, ça dégringole car on pensait que le gouvernement créait un plancher. Mais ce n'était pas le cas. Tous les liens sont en bas, sous la vidéo. Allez voir en dessous. Bonus 60K sur Wex, échange 100 KYC, 200 $ offerts à l'inscription. Les cours vous apprendront tout ça. Wex offre actuellement, je crois que ça finit aujourd'hui. Le 31, c'est déjà terminé. Un concours à 2 mêmes $ et des Bentley à gagner sur Wex. J'achète une maison à 2 mêmes $ grâce à vos vidéos, plus 122K sur... Mon investissement a presque doublé. Mon portefeuille atteint 1 $, aujourd'hui grâce à James. Essayez d'apprendre tout ça. Dans la prochaine vidéo, je parlerai d'Ethereum. Je vais traiter Ethereum. Merci, achetez les baisses, moyennez vos positions. Je crois toujours en MCET. L'équipe continue de bien travailler, mais les altcoins chutent. Si vous voulez entrer, n'y allez pas à fond maintenant. On ne sait pas jusqu'où ça peut descendre. Si de mauvaises nouvelles sortent, ça peut chuter fort. 100K, je pense, c'est une ligne rouge. Je doute qu'on descende plus bas. Ça ferait 10% de baisse depuis que Trump a promis de soutenir et acheter du Bitcoin. Une telle chute 1 an après, c'est bizarre. WFI sort aujourd'hui le projet Trump. WLFI, Trump Family Project. J'y ai investi tôt. J'ai acheté il y a 1 ou 2 mois pendant la vente. La prévente était à 0,05. Je serais prudent d'en acheter beaucoup vu la faiblesse du marché. La famille Trump va sûrement essayer de le booster,
mais même si j'en ai et que je vais débloquer 20%, je resterai prudent vu la faiblesse du marché actuel. Je pense que pour maintenir cette hausse jusqu'aux élections de mi-mandat dans un an, ils devront soutenir le marché. Abonnez-vous, likez, activez les notifications. Si vous avez des questions, dites-le moi. Achetez progressivement à la baisse. Actuellement, j'achète surtout Google. Google a un ratio PE de 21. Il génère 400 milliards par an avec 100 milliards de bénéfices. J'achète Nvidia et Tesla en baisse, misant sur l'IA. Pour Bitcoin et Ethereum, je trade la volatilité car le marché est agité. On fluctue de 85K à 124K, puis 110K, 124K et 107K. C'est idéal pour le trading. N'investissez pas tout, achetez progressivement. Rien de ceci n'est un conseil financier. Ce sont mes leçons personnelles. Observez mes erreurs et trade depuis 24 ans et 6 ans de vidéos gratuites. Inspirez-vous, mais décidez par vous-même. Consultez vos courtiers. Je vous aime tous. Bonne journée et à demain.